Bonjour à tous, je suis sur la commune d'Étiolles, en Essonne, et à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, je vous propose de visiter ensemble un des plus grands sites de la préhistoire française. Bonjour Ludovic, salut Miguel, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, on est en train de regarder des silex taillés qui proviennent d'un amas d'Étiolles, de l'unité W11, qui a été fouillée il y a une quarantaine d'années ici. On étudie tout ce qu'on va retrouver sur le site et on peut, à partir des différents éléments qu'on retrouve, les remonter les uns avec les autres. Voilà, c'est recoller les pièces d'un gigantesque puzzle pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu produire. On se rend compte qu'ils ont voulu produire essentiellement des lames, donc un objet plutôt allongé avec au moins un bord tranchant. Et c'est les informations qu'on va réussir à tirer de ce matériel archéologique qui vont nous permettre, nous, de s'approcher au plus près des gestes du préhistorique pour reproduire ces fameuses lames. On ne pourra pas se contenter d'avoir vu un seul remontage, ou juste une toute petite quantité de vestiges. Il faut vraiment qu'on regarde la collection la plus large possible pour ensuite expérimenter. Alors ce silex ici est local, c'est-à-dire qu'il est sur place. Les préhistoriques n'ont pas dû aller chercher à droite à gauche pour récupérer la matière première, elle est sur place. Ici, on a le bloc d'origine. C'est la forme et la couleur naturelle lorsqu'on trouve le bloc. Et c'est à partir de ce bloc qu'on va mettre en forme ce qu'on appelle le nucléus dans notre jargon, pour pouvoir extraire les lames. Lorsqu'on va enlever la peau, lorsqu'on va enlever le cortex du silex, on va utiliser le galet pour détacher des gros éclats. Je peux vous montrer un exemple. Voilà, donc là je tape un peu plus fort et au lieu d'obtenir un éclat fin, allongé, j'obtiens un éclat plus ou moins circulaire, un peu anodin. Voilà, et c'est grâce à ce percuteur que je vais pouvoir installer toutes les surfaces de mon futur nucléus. Et une fois que le bloc est préparé, dans l'objectif de détacher les lames, on ne l'appelle plus bloc brut, mais nucléus. Le nucléus possède des formes particulières qui permettent de détacher ces lames. Si on ne respecte pas ces formes, on ne va pas pouvoir avoir de lames. Une petite préparation quand même pour être sûr de ne pas rater, juste pour être sûr d'être digne des tailleurs d'Étiolles. Allez, on la détache. Donc on tape pas fort, hein, et on obtient la lame de silex. Ça, c'est extrêmement tranchant. L'expérimentateur n'est pas simplement là pour reproduire, il est là aussi pour donner son avis d'expert, comme un artisan pourrait donner sur n'importe quel type de production. Il y a des choses que moi, en tant que technologue, mais non tailleur, je ne suis pas capable d'identifier parce que je ne suis pas artisan. Miguel a les deux casquettes, à la fois celui du fin connaisseur de la préhistoire et aussi de celui qui va être capable de voir les petits détails et qui vont nous permettre justement de comprendre comment tout ceci a été fabriqué. J'ai tapé au-dessus et la lame, en fin de compte, a suivi une arête, une nervure. Et ça, ce sont des traces, des stigmates qui nous permettent de s'approcher de l'outil, du marteau qui a été utilisé par les préhistoriques pour la détacher. Ici, là, on s'aperçoit, si on fait un gros plan, sur cette lame, on va avoir ce qu'on appelle le point d'impact, qui est l'endroit qui a été percuté minutieusement pour détacher la lame. Et sur l'autre côté, on a un stigmate assez caractéristique qu'on retrouve beaucoup sur les lames d'Étiolles. C'est une petite lèvre qui est un peu proéminente, qui permet de dire que cette lame a été détachée à l'aide d'un percuteur, donc d'un marteau en bois de renne. Toute petite protubérance qui accroche très discrètement le doigt, mais qui est très caractéristique de l'utilisation du bois de renne. À la différence du gros éclat qu'il a débité tout à l'heure, qu'on va retrouver. On retrouve aussi ce genre d'éclat à Étiolles, où là on n'a pas du tout cette petite protubérance, mais au contraire on a un point d'impact qui est très bien localisé, qui a fissuré, d'ailleurs il a fait plein de fissures sur la face inférieure. Toutes ces informations vont pouvoir nous donner des indices sur le type de percuteur employé pour le façonnage ou le débitage de tel ou tel type d'outil.
Ce qui fait l'une des caractéristiques d'Étiole, c'est le fait que les Magdaléniens aient taillé des lames de très grande longueur, très longues, et de manière récurrente, c'est-à-dire les vitages ont fourni parfois plusieurs dizaines de lames très longues et très régulières. Et ce caractère-là est loin d'être évident à reproduire. Là, on a l'exemple du fagot de lame qu'on a regardé tout à l'heure. Si on le compare aux lames qui sont déjà de belles dimensions que Miguel a taillées, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même dimension. Et pourtant, on est quasiment... et Miguel est un excellent tailleur, un des meilleurs expérimentateurs qu'on ait aujourd'hui en France. Il n'arrive pas, et les collègues n'arrivent pas à reproduire des lames d'aussi grande longueur et d'aussi belle régularité que ce qui a été fait à Étiole. D'un point de vue expérimental, l'objectif, c'est pas de faire une grande lame. Si on fait une seule lame de 56 cm, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de produire une centaine de lames et de bien comprendre les méthodes et les techniques de ces hommes préhistoriques. Il peut aussi s'agir juste d'un savoir-faire élevé, d'un besoin quotidien, ou de spécialistes. Nos études permettront peut-être de le préciser ou non.